Comment s'est terminée la série? Auteur Orfeu pour lecture 4 minutes publie le 19.05. 2021 mis à jour le 19.05. 2021 La mini-série en streaming Shiki, dont la première diffusion a eu lieu le 4 juin 2020 sur More TV, comprend 8 épisodes. Ayant appris par les clients qu'il n'y aura pas de renouvellement pour la deuxième saison, le scénariste Édouard Odanessian a réécrit le final initialement conçu pour cette tragicomédie, en le laissant ouvert. Les événements logiques mais inattendus de la fin, ainsi que la démonstration du spoiler dans l'avant-dernier épisode, sont devenus un sujet de discussion pour les téléspectateurs. Les critiques de cinéma ont eu une raison de réfléchir à la signification et à la coloration du film. Shiki est un drame avec une triste fin heureuse sur la vie dans la campagne russe. Les personnages principaux de la série Tsveta, Lyuda et Marina, sont des femmes qui vivent au bas de l'échelle sociale, sans sens de la vie, sans grands rêves et sans espoir pour l'avenir. L'apparition dans la ville de province de leur ancienne collègue de piste change brusquement tout. L'énergique et entreprenante Zana Meskaya, revenue de Moscou avec des revenus, leur propose de s'unir et d'ouvrir leur propre affaire. Un centre de remise en forme. Les filles ne se doutent pas des problèmes qui les attendent. L'intrigue de la série s'articule autour de l'histoire d'amis qui ont décidé de mettre fin au métier de prostituée, croyant, selon les mots de Kostia, que tout ce qu'elles peuvent faire est « normal ». Les filles tentent désespérément d'atteindre un nouveau niveau de « vie décente », atteindre la prospérité matérielle, retrouver des êtres chers, établir des relations avec la famille, déterminer qui est un ami et qui est un ennemi. Les 5 premiers épisodes sont positifs, ensoleillent, et motivent les personnages à grandir, à repenser leurs attitudes antérieures. Le spectateur apprend en détail l'histoire de la vie de chaque fille, se familiarise avec la vie quotidienne et les mœurs des gens ordinaires de la ville méridionale. Les 2 épisodes suivants passent en mode mineur, le niveau dramatique augmente rapidement, les accents sont disposés différemment. L'idée d'un centre de remise en forme est perçue comme une métaphore de la transformation des héroïnes, mais cette transformation ne se fait pas au niveau matériel, mais au niveau sémantique et spirituel. Bien que le projet d'entreprise ait échoué, les filles ne se retirent pas, ne retournent pas dans le marécage de la prostitution. Quand Jeanne se lamente d'avoir « entraîne ses copines dans cette merde », Marina lui répond par une question. Entraîner ou tirer? Les créateurs de la série ont délibérément rendu incertain le destin et la vie personnelle des 3 héroïnes, laissant un AOD. Ambiguïté autour de Zana. Lyuda, bien qu'elle soit tombée amoureuse de la mauvaise personne, a fait le point sur ses sentiments et a compris ce qu'il adviendra du simple et honnête Yurka, un policier local. Sveta, enceinte d'un enfant dont personne ne sait rien, et qui a décidé d'accoucher quand même, s'est retrouvée, comme dans un conte de fées, entre les mains sur Danton, un ancien détenu aux habitudes de prince. Marina, intelligente et affairiste, s'intéressait au doux intellectuel Kostia, le père du fils de Jeanne, qu'elle considérait comme un tyran, et qu'elle ne met pas en valeur. Le scénariste a littéralement puni Jeanne elle-même, en lui infligeant tous les ennuis et les malheurs, pertes financières, souffrances physiques, refus de son fils de partir avec elle et de rester avec son père, métamorphose de la relation entre l'ecclésiastique Sergueï et le proxénète Valra. Pour finir, la protagoniste se retrouve derrière les barreaux, accusée d'avoir incendié une station-service appartenant à un bandit local, Marik. Le bandit a menacé Jeanne de violence si elle ne quittait pas la ville, et a failli écraser son fils Romka en voiture. Le spectateur non averti peut penser que le père Sergius a pris le pêche sur son âme et une façon aussi radicale de traiter la délinquante Jeanne. Mais en regardant de près le spoiler avec la scène de l'incendie, on découvre les vrais coupables de l'incident. Sur les images, on voit 2 personnes de taille et de corpulence différentes, dont l'une a une touffe de cheveux qui dépasse de sa capuche. Il s'agit de Romka et de sa camarade d'école Camilla. Le comportement de l'enfant ne peut être considéré uniquement comme une tentative de protection de sa mère, il ne s'agit pas de vengeance ou d'agression.
Il s'agit d'une rébellion symbolique de la jeune génération contre la réalité environnante, dans laquelle les enfants existent sur un pied d'égalité avec les adultes. Les adolescents semblent brûler le mauvais passe et, en se tenant par la main, aller vers l'avenir.